Est-ce qu'on doit se satisfaire de la performance de nos Français? J'espère que vous aimez Patrick versus Claire parce qu'on y va pour la 3e fois. Duel dans l'équipe du soir, jingle. J'ai déjà gagné, hein. 2-0. Alors, c'est déjà gagné. J'ai déjà gagné, je peux... Non, on remet tout en jeu. Ah non. On remet tout en jeu, le 2-0 peut être balayé. Ah ben non, mais là c'est un duel pour les Français, Claire. Ouais, c'est un duel pour les Français. Oui, alors, oui, on doit se satisfaire de la performance de nos Français. C'est Claire qui a répondu ça. Non, Patrick a répondu. Voilà. Claire, vous commencez. Allez-y, 30 secondes. Allez, on y va. Donc oui, parce qu'il y a moins de 10 nations qui ont gagné des étapes sur ce Tour de France. Il y en avait 21 au total. Et on est dedans, Cocorico avec Valentin Paré-Peintre, en effet. On voyait aussi aucun Français jouer le top 10. Finalement, on en a 2 avec Kevin Vauquelin et Jordan Jegat sur les champs tout à l'heure. La première super semaine de Romain Grégoire qui termine quand même derrière Vingegaard et Pogacar qui sont imbattables sur ça. On a eu en effet Lenny Martinez aussi. Et je voudrais juste souligner que là, j'ai parlé de coureurs qui ont entre 22 et 26 ans. Donc il faut aussi leur laisser le temps. On a remis des pions, des bases et des colonnes. Franchement, sur le temps, Claire, vous devenez parfaite. La réponse de Patrick. Aucune équipe française n'a gagné d'étape sur ce Tour de France. C'est quand même assez inquiétant. Alors oui, il y a eu des choses qui étaient intéressantes et je ne suis pas en train de dire que les Français sont nuls. Mais je dis que c'est quand même à ce niveau-là un petit peu problématique. Et puis, il y a eu effectivement ces podiums, c'est pas ces podiums, ces top 10, pardon, de 2 Français. Moi, je dirais que c'est prometteur, mais c'est pas satisfaisant. C'est prometteur parce que Kevin Vauquelin montrait qu'il pourrait peut-être gagner un jour un Tour de France. N'oublions pas quand même que les Français sont les plus nombreux dans ce peloton. C'est la nation la mieux représentée. Wow. Alors là, vous avez progressé tous les 2 sur le temps, c'est magnifique. On va en faire un 4e Non, là c'est la fin. Là. Donc, si on doit se satisfaire de la performance de nos Français, vous votez pour Claire. Si vous êtes opposé à cette idée, vous votez pour Patrick Chassé. Président. Je suis moins catégorique. Hein. La 3e, c'était la bonne. C'est vrai, je veux dire, si on doit se satisfaire d'en avoir un 7e et un 10e et d'avoir gagné une étape, alors qu'il y a combien? Il y a 50 Français qui courent. Alors, j'ai pas les chiffres. 38 Français qui, mais j'ai courent. révisé. Elles ont révisé. C'est facile, j'ai révisé. C'est clair. Bravo, Candice et Émilie. Moi, je dirais plutôt non, on peut pas. Non. On peut pas. Donc vous votez pour Patrick, vous êtes sûr? Ça lui fait mal. Ça lui arracherait la gueule. J'ai dit au départ, je suis partagé. Le martyr de l'équipe. Oui, je donnerai une voix à Patrick. Bon. Tu es en train de marquer dans les arrêts de jeu. Alors là c'est exceptionnel. Candice, est-ce qu'on doit se satisfaire de ça? Non, mais on doit se satisfaire de quoi? Quand on regarde avant le Tour de France, quand on regarde les Français qu'on a, on sait qu'on n'a pas un coureur qui va pouvoir jouer la gagne. On sait qu'on a peu de chances d'avoir un coureur qui va faire un top 10. On sait ça. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes. Et au final, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il y a des résultats. Alors, peu, on va dire, il n'y a qu'une victoire. Tu parles des victoires d'équipe. Mais moi, je vais te dire, si c'est un coureur espagnol qui gagne avec une équipe française, avec le maillot d'une équipe française, mais moi, ça ne m'émeut pas du tout. Enfin, je ne vais pas du tout. Ça n'arrive pas non plus. Hein, mais non, mais. C'est pour te dire que l'équipe française, bon, moi, ce que je retiens, c'est le français, c'est le coureur. On a failli être Fanny, on a une superbe victoire au Mont Ventoux, donc ça compte quand même, on a tous vibré. Et ils ont aussi animé la course. Moi, Kevin Vauquelin, je ne le connaissais pas. On le voit là, il débarque. Jegat, je ne le connaissais pas. Lenny Martinez, il a quand même le maillot à poids. Il a perdu. Des jours et des jours, mais on le suit, il nous prend par la main comme ça, on le suit. Il y a plusieurs coureurs qu'on a découverts, Valentin Paré-Peintre, je ne le connaissais pas non plus, et je trouve qu'ils ont animé la course, que ce soit en première, deuxième ou troisième semaine. C'est pour ça que oui, on se satisfait parce qu'on sait qu'on n'a pas un grand champion, on n'a pas encore un grand champion, on n'a pas encore une grande équipe française. Et donc moi, je m'en satisfais parce que je n'avais pas forcément d'attente, et qu'au final, on les a vus, on a parlé de nos Français. Quand on n'a pas d'attente, c'est vrai. Pour ceux qui auraient raté le Tour de France, c'est une erreur. Mais Charles-Antoine, on va faire le bilan quand même de nos Français sur ce Tour de France 2025. Alors le bilan comptable, alors oui, les Français ont animé ce début de Tour de France, notamment grâce à Romain Grégoire et Kevin Vauquelin. Au final, il a fallu quand même attendre la 16e étape et la victoire de Valentin Paré-Peintre, qui est dans une équipe belge, on le rappelle, il court chez Soudal Quick-Step, pour voir un Français lever les bras sur ce Tour de France 2025. Pas de victoire pour les équipes françaises, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale, Total Energy, Arkea Samsic et Groupama FDJ, n'ont pas levé les bras. Au final, ça fait une 7e place pour Kevin Vauquelin au classement général et la belle 10e place de Jordan Jegat également. Donc 2 Français dans le top 10 et une victoire d'étape. Alors, pour le coup, Charles-Antoine, Candice disait on n'a pas d'attente. Est-ce que toi, tu souscris à ça ou t'en attendais beaucoup plus de nos équipes ou peut-être de certains coureurs français?
J'en attendais évidemment beaucoup plus. Moi, je suis entièrement d'accord avec Patrick. En fait, on peut... 2 fois de suite, là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas été en mesure, enfin, les Français n'ont pas été en mesure de remporter une victoire, à part Valentin Paré-Peintre. C'est bien beau de dire Lenny Martinez, il a porté le maillot à poids, mais il n'a jamais été en mesure de lever les bras. Il n'a pas fait un sprint pour la victoire, il n'a pas joué la gagne à quelques secondes avec les meilleurs. On n'a vu personne au sprint, que ce soit Paul Pénouette, Brian Cocard, bon, ils ont connu des chutes, donc c'est compliqué. Mais c'est peut-être qui est. Voilà, Kevin Vauquelin, il fait des top 10, certes, c'est super, etc. Mais ensuite, il se concentre sur le classement général, donc on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'on retient? On retient des victoires d'étape. Alors oui, il y a eu Bruno Armirail qui allait chercher un combatif dans les Pyrénées, mais en fait, c'est juste de la poudre aux yeux. À la fin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lever les bras sur le Tour de France. Il faut avoir un maillot à Paris. C'est pas ce qu'on a eu. On a 2 top 10, certes. Mais moi, je suis. Mais est-ce qu'on a des Français capables? Mais bien sûr qu'on aurait pu. On a envie de plus. Moi, Kevin Vauquelin, s'il joue pas le. On a envie. Non, mais est-ce que là, dans le peloton, tu as des Français qui peuvent te ramener un maillot distinctif ou plusieurs Français? Par exemple, Lenny Martinez. S'il court, s'il est peut-être des meilleurs cannes et qu'il court peut-être avec un peu plus de lucidité, il est peut-être en mesure de la gagner. Moi, je pense à Romain Grégoire. Ouais. Romain Grégoire, en première semaine, il annonce. Non, mais hier, c'est autre chose. En première semaine, c'est des victoires pour lui, c'est des étapes pour lui. Il annonce qu'il veut gagner. Il est sur une super forme après les France. C'était son objectif. Il passe à côté. Alors oui, il y a des monstres devant, mais en fait, ils visent quand même la victoire. Ils gagnent pas. L'équipe Groupama, Valentin Madouas, on l'a pas vu. Guillaume Martin-Guyonnet, problème de préparation, certes, physiquement, il n'était pas là. Donc, on n'a pas vu les Français à l'avant. Justement, moi, c'est ça qui me dérange. Charles-Antoine, par rapport à ce que tu dis sur la Groupama, Patrick, c'est une vraie déception pour vous, la Groupama HDV pas que Groupama, c'est une déception, effectivement, Groupama. Décathlon, on va pas dire que c'est une déception parce qu'ils ont quand même Félix Gall qui est haut, ouais. Félix Gall qui fait 5e du Tour. Alors, on ne peut pas être déçu. Mais, et on comprend aussi que la priorité, quand le classement général est annoncé... Alors, il n'était pas annoncé comme seul objectif, quand même. Ils avaient annoncé aussi qu'ils voulaient gagner des étapes. Ça, c'est un peu, historiquement, ils ont toujours voulu gagner sur tous les tableaux chez AG2R, la mondiale. Mais, enfin, chez Decathlon, AG2R, la mondiale. Mais c'est vrai que Cofidis... On ne les a pas vus, réellement. C'est même, honnêtement, c'est même inquiétant, quoi. Ah oui, c'est très inquiétant. Ouais. On est avec des équipes qui, en plus, celles qui ont brillé, c'est Total Energy et c'est Arkea BNB. 2 équipes en difficulté. Ce sont 2 équipes en difficulté. Ce sont 2 équipes qui ont finalement les budgets moindres par rapport aux autres. Donc, il y a quelque chose qui est un peu contraire à la logique. Alors, c'est vrai, hein, après, si c'était une vérité financière... Alors que Marc Madiot a beaucoup parlé d'argent, d'ailleurs, paradoxalement. Oui, on est sur des équipes qui sont à moins de 20 millions d'euros de budget. Alors que Decathlon, AG2R, la mondiale ou Cofidis, je ne sais pas trop où ils se situent actuellement, ou Groupama FDJ, ils sont au-dessus quand même. Donc voilà, c'est pas qu'une histoire d'argent, encore une fois. Mais là, c'est un peu bizarre que ces 3-là, enfin il y en a 3 en tout cas, qui n'ont pas réussi à performer, en tout cas sur les victoires d'étape. Et pour dire juste un mot à Candice, les étapes... C'est à la portée de tout le monde. Les Français font partie des coureurs qui gagnent le plus grand nombre de courses, pas les premiers, mais ils sont sur le podium de toutes courses confondues professionnelles. Ils sont régulièrement là pour gagner des courses. Pourquoi ça n'arrive pas sur le Tour de France? Et Claire, on a beaucoup parlé de Lenny Martinez, forcément, parce que c'est un jeune coureur. Son transfert, quand il a quitté la Groupama FDJ pour la Bahreïn, ça a fait grand bruit. Il a porté ce maillot à poids. Est-ce qu'on n'aurait pas dû en avoir un peu plus de la part de Lenny Martinez sur ce Tour? Ce qui est sûr, c'est que lui aussi voulait une victoire d'étape. Il ne l'a pas eu. Il voulait peut-être finalement rapporter le maillot. On a vu que c'était Pogacar qui l'avait eu également. Il était très en dents de scie, Lenny Martinez, mais il l'avoue lui-même et il le reconnaît lui-même. Est-ce qu'on aurait dû en attendre plus? En fait, je suis un peu partagée sur... J'ai envie de dire non, malheureusement, non. Parce qu'en fait, il vient aussi de changer d'équipe, qu'il est aussi dans un autre rôle. Je sais que ça peut paraître lunaire ce que je suis en train de dire. Bah oui. Je sais, mais il y a eu un double objectif qui était peut-être pas forcément bien défini au début et peut-être pas bon à suivre. Mais en tout cas, il a répondu présent sur certaines journées.